Bienvenue sur L7 Finance. Donc moi c'est Lucla. Ici sur cette chaîne, on parle de finances, d'argent de manière très concrète pour t'aider à gonfler ton compte en banque. Donc si tu te sens perdu, frustré par rapport à l'argent, que tu aimerais comprendre comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus, tu aimerais en avoir plus, cette chaîne est pour toi. Donc abonne-toi et parlons de finances. Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo qu'on va faire de manière un peu chill, on va prendre notre temps. Donc je vais te demander de prendre des notes, je vais te poser des questions les unes après les autres. Je vais moi-même répondre à cœur ouvert pour toi à chacune des questions et ça va t'aider à faire un reset pour 2023 et pour aborder la nouvelle année de manière optimale et t'aider à accomplir tes objectifs. Parce qu'en réalité, si tu ne sais pas d'où tu viens, ça sera difficile d'arriver là où tu veux arriver. Je vais te raconter une histoire avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, c'est un monsieur qui entreprend un voyage. Donc, il se met à vadrouiller, donc à pied. Il fait un petit cheminement. Il se dit, tiens, je m'en vais visiter la ville. Et c'est un endroit qu'il ne connaît pas. Donc, arrivé à un carrefour, il s'arrête parce que quand même là, il doit faire un choix. Il doit soit traverser le carrefour et aller tout droit, soit aller à droite, soit aller à gauche. Donc, il voit un monsieur arriver au loin, il lui fait signe et il se dit, tiens, ce monsieur-là est sûrement du quartier, il connaît la ville et il va pouvoir m'indiquer ma route. Donc, comme dit, comme fait, il aborde le monsieur, il lui dit, monsieur, j'aimerais bien que vous m'indiquiez le bon chemin là où je dois me rendre parce que je ne sais pas quelle voie emprunter. Et le monsieur lui dit, mais où souhaitez-vous aller? Et là, il lui répond, je sais pas. Et le monsieur lui dit, écoutez, moi je suis du quartier, j'habite dans cette ville, j'ai grandi dans cette ville, je peux vous indiquer la route, la bonne route, le bon chemin à emprunter, mais si vous ne savez pas où vous voulez aller, prenez n'importe laquelle de cette route, ça fera l'affaire. Donc tu vois ce que je veux dire? À chaque fois que tu veux te rendre à un point B, il faut bien que tu saches quel est ton point A. Il faut que tu fasses un état des lieux d'où tu pars pour mieux arriver là où tu veux te rendre. D'où ma série de questions. Il y en a 5. Je t'invite à y répondre de manière à ce que tu puisses dresser le bilan de ton année 2022 pour mieux aborder l'année 2023. Première question. Quelles ont été tes plus grandes réussites et tes plus grands défis de cette année? Donc, tu peux mettre cette vidéo sur pause pour pouvoir noter dans ton cahier tes réponses personnelles. Pour ma part, mes plus grandes réussites, mes plus belles réussites de cette année 2022 a été le fait que j'ai réalisé un bel investissement. Un bel investissement immobilier cette année, avec des critères que moi j'ai définis alors qu'on dit ouais, le climat est morose, les banques ne prêtent plus en crédit total, les banques n'incluent plus les frais de notaire. Eh bien, pour un projet IMO qui est en France, à Lyon notamment, j'ai obtenu un crédit IMO à un taux super intéressant et à 110%. Donc, je suis super contente. Pour mon défi, le challenge auquel j'ai dû faire face cette année, c'est que je n'ai pas réussi à lancer un programme de formation et d'accompagnement en ligne que je voulais faire cette année. Et dans l'affaire, j'ai perdu 5 000 euros. Oui, 5 000 euros. Mais c'est pas grave. Il faut investir, il faut prendre des risques, il faut se donner des challenges, il faut relever des défis, il faut avancer. Et finalement, au bout d'un moment, ça finit par payer. Deuxième question. Comment as-tu pris soin de toi cette année? Donc pareil, mets la vidéo sur pause et réponds à la question. Pour ma part, pour me faire plaisir, cette année, je me suis quand même offert plusieurs moments de pause durant l'année. J'ai pas énormément voyagé, j'ai voyagé un petit peu quand même, pas énormément, mais je me suis accordé des pauses, des journées off dans des endroits bien sympathiques où j'ai pu me ressourcer, vraiment me faire plaisir, bouquiner, être peinarde, tranquille, et ça n'a pas de prix. Troisième question, qu'as-tu commencé à faire et arrêté
arrêté de faire cette année? Alors pareil, je t'invite à répondre dans ton cahier ou dans ton carnet. Pour ma part, j'ai commencé à faire du sport de manière très soutenue, 3-4 fois par semaine, et puis j'ai arrêté. Je me suis fait rattraper par mon planning, par un emploi du temps surchargé, et vraiment, je suis pas super fière. Donc, il faut que ça, c'est vraiment un point à améliorer parce que il faut que je m'y prenne mieux. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il faut bien savoir d'où tu pars pour savoir où tu vas, parce que en sachant d'où tu vas, d'où tu pars, ce qui a pas bien marché, ben, ça t'apprend à te connaître aussi et à savoir comment, par rapport à ta personnalité, tu peux t'améliorer. Moi, je sais que du coup, par rapport au sport, il vaut mieux que j'en fasse moins s'il le faut, mais que je m'arrange pour que ça dure sur le temps. Quatrième question, quel a été ton état d'esprit dominant cette année? Pour ma part, mon état d'esprit dominant cette année a été la joie, en fait. La joie. Et je voudrais en avoir encore plus, autant que faire se peut, parce que quand même, j'ai été beaucoup, grâce à Dieu, dans la joie cette année. Et je considère que la joie, c'est une énergie positive tellement puissante et qui crée tellement de belles choses autour de soi, qui attire les bonnes personnes, qui crée les bonnes connexions, qui te permet d'accomplir ce que tu veux, qui te donne l'énergie d'accomplir ce que tu veux, qui garde en fait ton ambiance toujours, on va dire, en haut niveau d'énergie. Ton entourage, forcément, quand la plupart du temps tu es dans la joie, tu as un entourage qui est quand même plutôt content, n'est-ce pas, qui lui-même est impacté par ces émotions positives que toi tu diffuses. Et je t'encourage à cultiver la joie. Si tu veux que je fasse une vidéo par rapport à ça, c'est pas très lié aux finances, mais ce n'est pas complètement éloigné des finances parce que ceci attire cela. Lorsqu'on veut de belles choses dans sa vie, lorsqu'on veut vraiment être dans le succès, alors le succès financier, le succès en termes de relations amicales, de relations amoureuses, de point de vue de sa santé, en fait, les énergies positives dont la joie sont vraiment les bienvenues. Donc, si une telle vidéo t'intéresse, il suffit que tu me le dises dans les commentaires et je me ferai un plaisir de faire pour toi. Donc oui, j'en ai eu beaucoup. C'était mon état d'esprit dominant en cette année. Et je continue. Cinquième question, si tu devais améliorer une chose pour l'année 2023 par rapport à l'année 2022, quelle serait cette chose? Tu mets sur pause et tu réponds. Pour ma part, si je devais améliorer une chose en 2023, ce serait travailler moins. Oui, j'aspire à travailler moins. J'aime travailler, j'aime beaucoup ça. Simplement, j'aimerais quand même avoir beaucoup plus de temps pour moi. Donc voilà, c'est la chose que j'améliorerais. Ensuite, ce que je te propose, maintenant que tu as répondu à toute cette série de questions rétrospectives, bilan, état des lieux de ton année 2022, l'idée c'est de partir de ces éléments-là et de dresser une liste d'objectifs que tu aimerais accomplir pour 2023. C'est-à-dire que tu aimerais avoir réalisé au 31 décembre 2023. Assure-toi que tes objectifs soient SMART, c'est-à-dire SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Donc, une fois que tu as dressé ces objectifs, donc tu as une année pour les réaliser et on fait un bilan au 31 décembre 2023. Petit bonus avant de te laisser, il y a un super outil qui peut t'aider à vraiment atteindre tes objectifs. C'est le tableau de visualisation. Donc, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais je te laisse le lien dans la barre de description. Tu trouveras un lien. J'ai fait une formation sur
sur ce sujet, sur la conception d'un tableau de visualisation qui marche. Donc, tu peux t'inscrire si tu penses que ça t'aidera et je t'assure que c'est un formidable outil de succès et de réalisation de ces objectifs. Donc, sur ce, mais je te dis à tout de suite sur Instagram. Tu peux m'y retrouver. Là, je te mets le lien. Du moins, je te mets mon nom. Donc, c'est Lucela Léon Félix Coaching. Sinon, à nouveau sur YouTube, mercredi et samedi, on se retrouve à chaque fois pour de nouvelles vidéos. Prends soin de toi et à très vite. N'oublie pas de me dire ce que tu as pensé de cette vidéo rétrospective état des lieux dans la zone des commentaires. Ok?